Bonjour les amis, c'est Papy Michael. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une IA de type follower interactif, c'est-à-dire qu'il obéira aux ordres viens et attaque. Alors voyons voir ce que ça va donner. Ça, c'est mon follower. Hop, je m'approche de lui. Eh bien, voilà. Là-bas, il y a une poule. Allez, chope la poule, Baxter, chope. Voilà. Hop, il a chopé. Il revient. Et puis je peux continuer à me balader avec mon follower. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce fait toujours plaisir. Alors, tout d'abord, je vais dans le blueprint du personnage. Je crée une nouvelle variable, Jojo overlap. Voilà. Alors, nous voici dans le blueprint de notre follower. On va créer une nouvelle fonction. Hop. Voilà, nommer une distance du joueur. Voilà. Je cherche acteur location. Hop, en get. Je duplique. Sur celui du bas, player caractère. Voilà. Là, je tire un moins. Alors, vector moins vector. Je relis. Ensuite, vector length. Et sur la return value, je fais un promo de variable, pardon, que je nomme distance. Voilà. Ça, je vais mettre ça ici. Voilà. Ensuite, branche. J'en mets une un peu plus bas. Voilà. Là, je fais inférieur ou égal à 500. Là, je fais supérieur ou égal à 501. Je relis sur les petites conditions. Là, je fais print string. Ah, oui. Hop, voilà. Je la duplique en là. Là, je marque marché. Et là, je marque courir. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit script-là? En fin de compte, c'est pour calculer la distance entre le joueur et puis le follower. C'est-à-dire que quand la distance est inférieure à 500, le follower va marcher. Si elle est supérieure à 501, il va courir. Ensuite, je vais dans l'event graph, un custom event. Hop. Que je nomme joueur distance. Voilà.
Là, je cherche set by timer, ou set, non, plutôt set timer, je crois. Set timer by function name. Voilà. J'écris la fonction que l'on vient de créer, distance du joueur. Voilà. Toutes les secondes et en looping. Hop. J'appuie sur C et je marque vérification distance. Voilà. Une petite couleur rouge. Voilà, comme ça c'est bien rangé. Ah. Ensuite, hop, une sphère de collision. Diamètre 300, je pense. Enfin, rayon 300. Allez, 400. Voilà. Et maintenant, on va définir la logique des overlaps. Alors, add event, begin overlap, et end overlap. Là, cast to Jojo, hein, c'est mon personnage. Cast to Jojo. Hop. On relie. Et là, on recherche Jojo overlap. Voilà. Tac. Tac. Et quand il rentre, la condition est vraie. Voilà. Alors maintenant, on va créer deux custom events. Alors, custom event, hop, celui-là, on va l'appeler marché. Custom event, celui-là, on va l'appeler courir. Voilà. Alors, set max walk, hop, on décoche set max walk speed. Là, on le met à 100. Hop. Et celui-là à 500. Là, la target, c'est caractère mouvement. Voilà. Hop. C'est marcher, courir. Hop. Ah. Ok. Et on va tout de suite remplacer les print de string par les custom events. Hop. Marcher. Et courir. Hop, hop. On revient dans l'event graph. Ensuite, je crée une petite variable, voire pool. Hop. Là, je cherche pawn sensing. Oui, avec un A, c'est mieux. Pawn sensing. Hop.
viewport, compile. Là, je mets l'angle à 40 degrés. Voilà. Alors, pose sensing. Merde, c'était pas celui-là. Je m'ai trompé. Unspawn. Voilà. Cast. Non. On va faire ça en 7. Hop. Et cast to pool. BP. Voilà. Hop, c'est voir pool. Et après ça, on aura fini avec la logique. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper des ordres. Alors, on va commencer par suivre. Alors, on fait custom event. Hop. Que l'on nomme suivre. Là, on appelle la petite fonction joueur distance. Alors, joueur distance, faut pas confondre les deux. Enfin, c'est... voilà. Ensuite, I move to. Voilà. Self. Voilà. Player caractère. On success après un délai d'une seconde et demie. Hop, alors, une seconde et demie. On fait suivre. Voilà. Alors c'est... Suivre. Voilà. On va le mettre en vert par exemple. Alors maintenant l'autre ordre. Custom event. Attaquer. Ensuite, je crée une autre variable booléenne que je vais nommer mordre. Point d'interrogation. Voilà. Je la glisse là en get et je crée un custom event. Custom event. Mordre. Voilà. Branche. Là. Là, je prends à partir de faux et je marque play animation. Alors, play animation mesh. Maintenant, il faut que je cherche l'animation de morsure enfin du loup, quoi. De Baxter. Alors, mordre, c'est bit. Et alors, bit wolf. Wolf. Voilà.
Ensuite, on met un délai. Alors le délai correspond à la longueur de l'animation. On va aller regarder ça, je me souviens plus. Animation. Et alors, donc, elle dure 0,667. Ok. Hop. 0,56 et un 7. Voilà. Là, je fais 7 animation mode. 7 anime. Alors, cette animation mode. Voilà. Et ensuite, mordre en 7 et on laisse décocher. Voilà. Alors, ça, hop, on le redescend. Comme ça, on a la place. Alors, de retour à attaquer. Alors, on va faire un set max walk speed. Set max. Voilà. Là, on va marquer 500. Voilà. La target. Voilà. Ensuite, branche. Si voilà poule. Si c'est vrai. Get actor of class. Voilà. Là, je recherche la poule. Poule BP. For each loops. Hop. Et I move to. Là, le pawn c'est lui-même. Self. Et la target, bah, c'est la poule. Voilà. En succès, après un délai de... Ouais, enfin, faire un petit délai. Là, délai. Là, on appelle le custom event mordre. Alors, call function. Donc, c'est celui-là. Mordre. Et ensuite, suivre pour faire retourner près du joueur. Hop, suivre. Alors, j'ai oublié un petit truc. Il faut glisser la variable mordre en 7 et puis la laisser décocher entre les deux. Voilà. Et puis, à voir même, on enlève ça, ça sera très bien. Voilà. Alors donc, hop, mordre. La vitesse, elle est de 500, c'est-à-dire qu'il court. S'il voit la poule, il se dirige vers elle, il la mord. Ensuite, bah là, on met la variable ne mord plus. Et ensuite, suivre bah, pour qu'il retourne vers le joueur. Voilà. Alors maintenant, on va dans Edit, Projet Setting, Input. Alors, Input. Là, vient par exemple. Avec la touche E, par exemple. Voilà. Et une autre touche pour attaquer.
Voilà. Un keyboard. Allez, A pour attaquer, par exemple. Voilà. Ça, je ferme. Maintenant, je vais dans le blueprint du personnage. Jojo. Voilà. Alors, là, je tape viens. Une branche. Hop. Flip-flop. Non, même pas. Merde. Actor of class. Alors, qu'est-ce tout? Actor of class. Voilà, get actor of class. Voilà, c'est mieux. Pardon. Là, je vais chercher Baxter. Ah. Baxter. Et suivre. Ah non, ouais. À chaque fois, j'oublie le Forage Loops. Forage Loops, voilà. Et suivre. Voilà. On fait la même chose pour attaquer. Attaquer. Je duplique ça. Si ça on peut le recopier-coller, vu comme c'est le même, c'est le même blueprint. Ah. Et attaquer. Call fonction. Voilà. Alors en gros, quand on appuie sur le bouton vient, si on est bien dans la sphère de collision, il y a Baxter qui vient. Si on appuie sur attaquer et qu'on est bien dans la sphère de collision, il attaque. Voilà. Et maintenant, le test. Alors, hop, j'appuie sur eux, il vient. La cocotte, elle est où? Elle est là-bas. Hop. Hop, il a mordu la cocotte, il revient vers moi. Voilà, et comme je suis loin, il court. Là, une fois qu'il est proche de moi, il marche. Et vient Baxter, on va voir les vaches. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Voilà les amis, ce tuto il est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si toutefois vous avez des questions, bah, j'y répondrai. Et puis ouais, si ouais, faut vous abonner quand même. Hein. Si, papy, il aime bien quand on s'abonne. Et puis un petit pouce fait toujours plaisir aussi. Allez, salut!